Bonjour Rabbi Yosef, vous allez bien? Regardez, maintenant on va faire un peu de moussa. Il y en a marre de faire. Je vous ai fait trop de Kabbalah. On va faire du moussa. Écoutez bien. En fait, c'est pas la Kabbalah, c'est du Midrash. Écoutez bien Rabbi Yosef. On va essayer mais retenez ce principe-là. Hein, en Klal Israël, il y a le côté Midot et le côté Torah, et chacun il essaie de purifier l'autre. Je ne vous dis pas tout, hein, essayez de comprendre derrière les mots des choses que je ne vais pas vous dire. Bon, écoutez bien Rabbi Yosef. Parashat Vayechi, le texte il dit comme ça. Vayechi Yaakov Beretz Mitzrayim, Sheva Esrei Shana. Yaakov il a vécu en Égypte 17 ans. Gematria Tov. Valeur numérique Tov. Vayi mi Yaakov Shne Chayav Sheva Shanim. Yaakov il a vécu Sheva Shanim Verbaim Vomea Shana. 147 ans. Ok, Rashi dit comme ça. Vayechi Yaakov. Lama Parashat Zo Stuma. Qu'est-ce que veut dire Stuma? C'est pourquoi Stuma, Rabbi Yosef, c'est pourquoi Stuma? C'est-à-dire que le parasha Vayechi, c'est la parasha du Mashiach. C'est un parasha qui va nous dire qu'il essaie de dévoiler l'arrivée du Mashiach. Et il ne va pas y arriver. Stuma, ça veut dire qu'en réalité, on ne voit plus aucune connexion entre la Torah et l'actualité. Très souvent, on peut chercher des connexions. D'ailleurs, moi, je ne le fais jamais parce que j'ai un peu peur. Je pense que c'est un peu dangereux de faire ça. De faire des relations avec la Torah et l'actualité. Je veux dire pourquoi c'est dangereux. Parce qu'on peut dire n'importe quoi. On peut tout dire. Tout le monde peut tout dire. Par un verset de la Torah, on peut dire n'importe quel délire, tous vos délires fantasmagoriques qu'un homme il a dans sa tête, il peut les sortir en faisant de relation de la Torah à l'actualité. D'accord? Bon, écoutez bien. Donc ici, pour quelle raison c'est le texte il nous dit Vayechi Yaakov lama parasha zo stuma. Rashi dit pourquoi cette parasha elle est stuma? Deux réponses. Les filles chez Kevan chez Niftar Yaakov avenu nistemo eneam velibad chez Israël. Première réponse, du fait qu'il est mort, qu'il va mourir Yaakov. Le cœur d'Israël et de les yeux et le cœur d'Israël, ils vont se fermer. C'est-à-dire qu'on va commencer à baisser de niveau. Ok? Le départ de Yaakov, c'est une baisse de niveau par rapport au peuple juif. Ok? Deuxième réponse, Davar Acher, chez Bikesh les galot et aketz les banav, venista mimeno. Il a demandé. Il a essayé de dévoiler la fin des temps et ça a été fermé. Kadosh Baruch Hu, il l'a pas donné. Ok? Fait Nista Mimeno. Et il n'a pas pu la sortir. Donc il n'a pas donné la fin des temps. Ok? Mais qu'est-ce que je veux dire par là? En réalité, il n'a pas donné la fin des temps, mais il a donné une clé pour la Géoula, Rabbi Yosef. Il a donné une clé pour la libération. Il a dit voilà, il a voulu dévoiler, écoutez bien ce que je vous dis parce que c'est très, à mon avis, c'est très important de savoir ce principe-là. C'est très souvent, on veut essayer de dévoiler l'actualité. Qu'est-ce que la Torah l'avait dit? Est-ce que la Torah l'avait prévu Obama? Est-ce que la Torah l'avait prévu? Ok? En réalité, ici, le texte, Rashi nous donne une indication extrêmement importante. Il nous dit, même Yaakov Avinu, je ne parle pas d'un rabbin du 18e siècle ou du 20e siècle. Je parle de Yaakov Avinu, Bichvodo Be'atzmo. Il a voulu dévoiler la fin des temps, et Akadosh Baruch Hu lui a fermé, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a permis de dévoiler une autre sorte de fin des temps, la clé de la fin des temps, la clé de l'arrivée du Mashiach. Comment? Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Il a voulu dire la fin des temps, qu'est-ce qu'il a fait? Il a béni ses enfants. Qu'est-ce que ça veut dire il a béni? Il a dit à chaque enfant, il a béni, on dit qu'il a béni ses 12 enfants, mais plus que ça, il a dit à chacun des enfants quelle est sa qualité, quel est son défaut essentiel. C'est-à-dire qu'en réalité, comment on arrive à la fin des temps? Par le fait de dévoiler à chacun, à chaque homme, à chaque individu, quelle est sa potentialité, quelle est sa qualité essentielle et quel est son défaut essentiel. C'est-à-dire qu'en réalité, comment on arrive à la fin des temps? C'est pas en dévoilant l'actualité, en essayant de faire des guématriotes, en essayant de dévoiler plein de niveaux de guématriotes et de délires fantasmagoriques pour savoir quelle est la relation entre la Torah et l'actualité, mais c'est le contraire. Qu'est-ce qu'il fait ici? Akadosh Baruch Hu, Rashi nous donne ici une indication incroyable. Il dit, vous voulez dévoiler la fin des temps? Ben, je vais vous donner une clé. Développez-vous. Développez votre personnalité. Devenez un mensch. Devenez une personne qui a mis en valeur, qui a été mégalé, comment on traduit ça en français? Dévoilé. Qui a dévoilé, mais j'ai déjà dit le mot dévoilé. Qui a dévoilé, qui a sorti le côté génial qu'il y a en vous. Oui. Sortez, essayez de prendre conscience de la richesse de vos midotes. Essayez de prendre conscience de la richesse. Chaque homme, il a un côté en lui, une intelligence, une puissance dans un domaine. Et comment on fait arriver le Mashiach?
uniquement quand tu dévoiles, tu déformes, tu fais grandir ta personnalité et tu dévoiles ce qui est le plus profond en toi. Tu laisses grandir, tu deviens un grand homme. C'est comme ça qu'on fait sortir le Mashiach. Si chaque juif il faisait ça, à travers la Torah, à travers les Midot, justement, encore une fois, à travers la Torah et les Midot, quand Akadosh nous a donné en tant que deux facettes de chaque juif, on arrive à sortir une personnalité qui est incroyable. Très très grande personnalité. C'est ça qu'il a fait. Comment on fait ça? C'est la bracha. La plus grande bracha, comme ça mon maître il disait tout le temps, Avolbe disait tout le temps, la plus grande bracha pour un homme, c'est de découvrir quelle est sa qualité essentielle, quel est son trait de caractère, le plus haut et le plus bas, et essayer d'inhiber le côté négatif et développer le côté positif. Et à ce moment-là, vous grandirez, vous deviendrez des grands hommes. Quand vous deviendrez des grands hommes, c'est la meilleure clé pour faire arriver le Mashiach. C'est comme ça qu'il a dévoilé le Mashiach, en faisant une bracha. La plus grande bracha pour un homme, c'est pas d'avoir une bracha sur l'argent, c'est pas d'avoir une bracha sur les enfants. C'est aussi une bracha, l'argent et les enfants. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est quelle est ta qualité que tu dois développer, quel est le côté positif qui est en toi, que tu dois faire grandir et sortir d'une façon énorme. Voilà. Rabbi Yosef, vous comprenez ce que je veux dire, juste pour vous rajouter un petit détail, dans cette harmonie entre le... Bon, demain je continue. Demain je rencontre un autre truc. À demain.